Bonjour à vous tous amis bricoleurs et bricoleuses. Si vous rêvez de posséder ou de savoir construire un cuiseur à bois pour cuisiner des énormes paellas pour 20 personnes avec quelques bouts de bois secs seulement, c'est possible. Ou si vous rêvez d'organiser des soirées pizza qui s'enchaînent par un after crêpe party, alors cet épisode est fait pour vous. Je vous remets dans le contexte, je vous ai déjà montré en vidéo comment faire un petit rocket stove avec une disqueuse capable de chauffer une habitation de 40 mètres carrés environ et sur lequel on peut cuisiner sans souci. Je vous mets un lien en description ici si vous ne connaissez pas. Pour ceux qui ne bricolent pas du tout, j'ai fait une autre vidéo où j'explique tout ce qui est possible de faire avec une cuisinière à bois neuve, la fameuse Rosa XXL. Si vous êtes passé aussi à côté de cette vidéo, je vous mets le lien ici, puis je vous mettrai aussi les liens en description. En tout cas, aujourd'hui, je vous montre la version pour bricoleurs, mais en grand format. Le genre de cuiseur qui me fait espérer que même si un jour nous avions des gros problèmes d'énergie, je serai quand même capable de cuisiner pour beaucoup de personnes, à condition d'avoir des choses à cuisiner, bien sûr. Alors, je me suis fait inviter par l'association Lotec Lab de Grenoble et l'atelier du Zéphyr pour participer à un stage dans lequel on a construit ce cuiseur et j'ai pu tout filmer pour vous. Tous les liens utiles seront visibles en fin d'épisode et aussi dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Dans un bidon de 60 litres en métal, on découpe le couvercle. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a une petite ligne de démarcation là. Oui. Et en fait, tout ça, c'est l'acier de l'intérieur du couvercle qui, ici, il est replié, il fait tout le tour. Et donc là, j'ai cassé la bosse, si vous voulez, j'ai cassé cette partie-là. Et donc là, le bidon, il est libre de tomber à l'intérieur. S'il y a des endroits où ça accroche trop, on va repasser la meuleuse. Ensuite, on ébarbe, c'est-à-dire qu'on lime pour pas se couper les doigts avec la tôle. Les petites bavures là qui vont sauter, tu peux les laisser tomber dedans, tu avoir du béton au fond. Pour faire le trou dans le bidon qui va permettre d'insérer le tuyau, il est indispensable d'avoir un patron qui est disponible sur le site de l'atelier du Zéphyr. Il va nous falloir réaliser une découpe assez complexe qui va permettre d'assembler un cylindre avec un autre cylindre, le tout avec un angle de 45 degrés. Donc en gros, on veut, comme là on s'imagine que là ensuite l'intérieur, en fait c'est le tube en PVC, c'est ça l'espace qui est à l'intérieur du cœur de chauffe. Et donc on veut réaliser cet assemblage là scotché sur le bidon. Vous allez le dessiner. Le trou en bas va permettre une deuxième entrée d'air pour optimiser la combustion. Il est indispensable pour protéger le fond du bidon de la chaleur du foyer de couler du ciment réfractaire. Pour garder un maximum de chaleur dans le foyer, on découpe à moitié en bande de la laine de roche que l'on va pouvoir cintrer et plaquer contre les parois du bidon. Alors là, il faut que vous rentriez un peu plus serré que parce que vous avez les vis, etc. qui dépassent. Oui, c'est ça. Donc il faut que vous arriviez à serrer un peu plus que la fin. Comme ça, ouais. Attention. Il n'y en a pas tout le temps. Hein. Sur ces plaques-là, il y en a un. Et là, c'est pratique en plus pour non, peu importe, mais. Bon, là, c'est pas mal. Ensuite, on dispose des tubes en carton ou en plastique qui serviront de coffrage interne pendant que l'on coule la suite du béton réfractaire. Quelques heures plus tard, on enlève délicatement le coffrage interne et on obtient notre fameux brûleur universel Oxalis. Impeccable. Sur ce cuiseur, il y a plusieurs options possibles. On va s'attarder sur la première option, l'option poêle à paella. Pour cette option poêle à paella, on découpe un bidon de 200 litres cette fois-ci pour faire ce qu'on appelle la jupe qui va recevoir la poêle à paella. Le trou du dessous permet à la flamme de monter vers la casserole.
Le trou sur le côté permet d'évacuer les fumées. On fixe définitivement le coude qui va recevoir ensuite la cheminée. Ouais, tu peux l'enlever. Tu caches toute la... Ouais, hein, on voit même pas quel fait. Maintenant que c'est fait, place à la démonstration. Quelques mois plus tard, j'ai été invité pour une soirée pizza sur ce même cuiseur à bois que je vous laisse découvrir. Waouh! Waouh! C'est drôle. C'est tellement cool. Voilà, la bite. Et tu peux ouvrir un peu ça? Ah non, il se voit pas comme ça, il est comme ça. Ouais. Ah oui, ça chauffe les briques de dessous. Ça, ouais, donc les flammes tapent sur les briques et ensuite droite-gauche, au-dessus et se rejoignent pour la cheminée. Et donc elle est isolée. C'est plutôt blanc parce que en gros le seul passage c'est les interstices là entre les pierres. Mais comme il n'y a pas vraiment de tirage en fait par là. Ok, donc c'est séparé le... Ouais, c'est séparé. L'option crêpière sur ce cuiseur fonctionne aussi parfaitement. Voilà, comme ça, on voit bien que c'est absolument le même. Ok. C'est tellement performant qu'il y a même une version professionnelle pour pizza. Waouh, ce pain me donne l'eau à la bouche. Et bien voilà, j'espère que cela vous aura plu. Un grand merci en tout cas à David Smoulino de l'association Oxalis qui a conçu ce poêle. Qu'on retrouvera bientôt, je l'espère, avec des tubes solaires de fou dans un autre épisode à venir. Un autre merci à Kevin Losle qui nous a animé ce stage de manière impeccable. Merci à vous qui me soutenez sur Tipeee en mettant des likes ou en vous abonnant et mettant des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite des histoires d'énergie. Bye.